Rudy, tu as quelque chose à partager avec nous? Ben oui, assez bien, oui. Assez bien. Ah, on veut tout entendre, alors on va te laisser partager un petit morceau de ta vie, ce que tu as vécu, et puis ce qui fait aujourd'hui que tu es un homme nouveau. Oui. Quand j'étais fermier avec mes parents dans le village d'Herbé, Oui. près de Piétrin, quand mes parents sont morts, j'ai tombé en faillite. Je n'ai plus su continuer. Alors on m'a demandé pour aller habiter à Mélin. Après, un ami de Mélin est venu me chercher pour aller habiter dans une maison qu'il louait. Et puis j'étais concierge à l'école Lavoie. Et pendant que j'étais concierge, l'administratrice m'a demandé si je voulais avoir la place de concierge. Et j'ai dit oui. Et la semaine après, j'étais concierge. Et le Seigneur m'a béni comme ça, et me bénit encore. Un jour, j'ai été malade ici en travaillant au château ici. Quand je faisais 100 mètres, je ne savais plus avancer. Passer au docteur dans la machine, à bouge en mur, me faire opérer. Le docteur me dit, en passant la visite, 5 docteurs qui m'attendaient là, il me dit, monsieur Dokir, c'est à vous à dire oui ou à dire non. Mais si vous dites non, dans 2 jours, vous êtes mort. J'avais une double rupture d'anévrisme et thrombose. Alors je me suis allongé. J'ai levé ma main en l'air comme ça. J'ai crié, Seigneur, je remets le docteur entre tes mains. Je me suis allongé sur la table d'opération. J'ai dit, docteur, c'est à vous, maintenant allons-y. Vous êtes dans les mains du Seigneur. Alors quand j'ai été opéré, j'ai resté 4 jours dans le coma. Et le 5e jour, le docteur qui me soigne encore maintenant, un cardiologue, vient dans la chambre. Il me dit, monsieur Dokir, je n'ai jamais vu un malade comme vous. Nous sommes le 5e jour et vous faites déjà rire votre voisin. J'ai dit, docteur, qu'est-ce que vous faites du Seigneur? Il a tourné son dos, il est parti. Comme ça. Et tu travailles aujourd'hui, tu es pensionné, Oui, tu continues à travailler. je suis passionné et le Seigneur m'a permis, j'ai 71 ans, et le Seigneur m'a permis d'encore continuer à travailler. Et je me lève tous les jours à 5 h au matin pour avoir le temps de lire la Bible et prier. Et au soir, je lis la Bible pendant 2 heures, de 20 h à 22 h. Wow. Et comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Tu parles du Seigneur, mais comment ça s'est passé? C'est par un ami, par Edmond. Il m'a dit d'aller chez les protestants aujourd'hui, il y a un frère qui m'a dit ça. Et je continue chez eux, et je ne bougerai plus jamais. On est bien, le Seigneur est partout. Ouais. C'est bien. Le Seigneur est partout. Tu es ici dans le cadre du château provincial des Lessines. Quand tu partages ta foi, est-ce que c'est bien reçu ou quelles sont les réactions des gens? Parfois, ils disent comme moi pour contenter, mais il y en a qui s'en foutent. Oui. Sinon, ça va, je prêche tous les jours. On m'écoute, mais parfois, ça partit après. C'est comme si on n'avait rien dit. Mais je continue quand même, je suis bien. En tout cas, pour un homme qui a eu une double rupture d'anévrisme, Une thrombose en même temps. Et une thrombose, tu es, pour un homme de 71 ans, tu as l'air en pleine forme. Oui. Hein? Tu continues de... Hier, mon ami était malade, elle tournait malade. J'ai acheté le travail tout seul. Et sur 1 heure, j'avais fini. Porter les traiteurs. On a une charrette pour les porter. Mais 1 heure après, j'avais fini. Grâce au Seigneur, je suis en pleine forme. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui pourraient regarder cette vidéo sur Internet? De se tourner vers le Seigneur. Moi, je continue, je n'arrête pas. En tout cas, merci pour ce témoignage. Mais de rien. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour le Seigneur. Absolument. Oui. Merci. Mais de rien.